Dans cette vidéo, nous allons parler du pied à coulisse, donc les fonctions de base de comment utiliser le pied à coulisse. Donc au tout départ, avant de l'utiliser, vérifier l'étalonnage. Donc ça veut dire qu'on va s'assurer que le contact qu'il va y avoir ici entre les mâchoires, que tout est propre. Éviter d'avoir des copeaux de collés ou des résidus de liquide de coupe qui pourraient être séchés. Donc une fois que tout est propre, on peut venir fermer en contact les touches ici pour s'assurer d'être à zéro. Donc, si on n'est pas à zéro, ce serait de vraiment vérifier, confirmer que tout est propre. Il peut y avoir aussi une problématique au niveau des mâchoires ou qu'on va appeler aussi les becs supérieurs en haut. Ce serait de voir s'il n'y a pas des résidus ou par le même l'outil endommagé, s'il a été échappé, il peut y avoir des pièces, des composants un petit peu endommagés qui pourraient bloquer le mouvement. Donc, une fois que tout ça est validé, puis que tout est conforme, on obtient 0, c'est correct. Sinon ça, il peut avoir aucun problème. Ça va être simplement une manipulation, là, un bouton accroché. Donc, on va revenir simplement peser sur le bouton 0, histoire de réinitialiser. Donc, si par exemple ici, là, après une manipulation, il est ouvert, on appuie sur le 0 accidentellement ou dans le transport, peu importe, ce qui va faire que lorsque je vais fermer les touches, je n'aurai pas un 0 sur mon digital. Je dois présentement être à 0 puisque je suis en contact. Donc, je devrais être vraiment à 0. Donc, c'est le cas ici que je viendrai faire un nouveau 0 pour initialiser mon digital, histoire d'avoir mon outil prêt à utiliser. Donc, une fois c'est fait, on peut prendre des mesures simples avec en contact ici entre les touches, donc les mâchoires ou le bec du pied à coulisse. Donc, j'arrive à une dimension de 747 mm. Si je veux mesurer un diamètre intérieur, donc les touches supérieures ou le bec supérieur ici, ou les oreilles qu'on peut appeler, peu importe le terme utilisé, donc on est capable ici de venir prendre un diamètre intérieur. Donc ici, j'ai un diamètre intérieur de 372. OK? Une façon d'utiliser le pied à coulisse, avec la petite roulette ici, on a une ouverture et une fermeture. Si je viens utiliser pour mesurer ici, un peu comme le micromètre qu'on peut avoir un petit clic dessus, la roulette, si je viens peser dessus, à un certain moment donné, elle tourne sur elle-même. Okay? Donc, c'est un moyen aussi de peut-être contrôler la pression à donner sur notre instrument. Sinon ça, on peut utiliser aussi la partie, l'embout complètement ici de la structure du pied à coulisse et le coulisseau pour aller chercher, par exemple, une autre position qui pourrait être un peu plus complexe à venir mesurer. Donc, par exemple, ici, je trouve avoir 2 diamètres, donc je m'appuie sur l'épaulement ici de la pièce, et avec la fermeture de mon pied à coulisse, je m'en vais m'appuyer sur l'autre épaulement, donc je suis capable de venir prendre, en fait, la mesure entre la surface ici et celle-ci. OK? Donc, je suis arrivé à une dimension de 370 mm. Je peux utiliser aussi l'embout ici, la tige de profondeur, qui suit le même déplacement, qui est sur la même règle. C'est vraiment précis aussi autant que le reste. C'est juste d'avoir une certaine précision pour venir s'appuyer. C'est moins approprié pour ce que je viens de faire à comparer à la mesure que j'ai pris avant avec l'embout du coulisseau. Ici, ce serait plus vraiment une queue là, pour la profondeur. Donc, une tige pour une profondeur de perçage qu'on pourrait venir vérifier une profondeur de trou. Donc, là, je ne suis pas sur une surface de travail appropriée, mais imaginons que je suis sur un marbre. Je pourrais venir m'appuyer, dans le fond, la queue sortie, la tige de profondeur sortie, puis venir m'appuyer vraiment en contact convenable, perpendiculaire à la pièce, et prendre ma lecture, qui dans ce cas-ci est 755 mm.